Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, une foire aux questions un petit peu particulière. Je vais répondre à des questions qui ont été posées par des abonnés qui appartiennent à d'autres youtubeurs. Donc ça ne sera pas mes propres abonnés qui me posent des questions, c'est les abonnés de d'autres youtubeurs. Donc j'ai trouvé le concept plutôt marrant. J'ai voulu un petit peu renouveler le FAQ, enfin la FAQ en général. J'ai voulu apporter un petit peu du sang neuf dans la FAQ, apporter un petit peu d'originalité et un petit peu de modernité. Donc le fait de répondre à des questions qui ont été posées par d'autres youtubeurs, enfin pour d'autres youtubeurs, et que ça soit moi qui y réponde, je trouve le concept plutôt original et sympathique, et vous allez voir que le résultat, je pense que ça va plutôt vous plaire. Alors, il y aura tout type de youtubeurs, il y aura des petits youtubeurs, malheureusement les petits youtubeurs n'ont pas trop fait de FAQ. Il y a le guide barbu, je vais pouvoir répondre à la FAQ du guide barbu. Il y aura Norman fait des vidéos, il y aura des FAQ de Poisson Fécond, de In the Panda, de Durandal, de plein d'autres mondes, quoi. Vous allez voir un petit peu du milieu du jeu vidéo, comme Nemco Show ou Retro Paradise Gaming, donc alias RPG. Et plein d'autres mondes que vous allez voir au fur et à mesure de cette FAQ. Alors je commence tout de suite par une question qui a été posée au youtubeur Valentin de la chaîne Les Chroniques du Cinéphile. Donc évidemment, les questions sont posées sur mon téléphone, un peu comme n'importe quelle FAQ. Il y avait un abonné à lui qui avait posé la question lors d'une FAQ. Que penses-tu du prix du support physique? Alors je trouve qu'en ce moment ça s'améliore un petit peu. Le prix du DVD baisse quand même relativement pas mal, même dans les films récents, dans les nouveautés. Le Blu-ray, je trouve que le prix devient de plus en plus raisonnable, il y a de plus en plus d'offres et tout. Enfin, là je parle vraiment dans les grandes surfaces, mais sur internet aussi. Après, où ça prêche un petit peu, je trouve que c'est au niveau du prix des steelbooks. Entre les ratisseurs, ceux qui mettent des prix complètement fous au niveau des steelbooks et tout. Moi je collectionne, mais je suis pas non plus un fervent supporter des steelbooks. Rien qu'avec le prix et tout, et des spéculateurs et tout. Je trouve que le monde du steelbook va très très mal et va de plus en plus mal. Il y a aussi dans les caches, je trouve que les prix sont plutôt raisonnables. Bon, ils exagèrent un petit peu avec certains classiques ou avec certains Disney où ils ont tendance un petit peu à gonfler un peu trop les prix, juste parce que c'est des films un peu rares ou parce que c'est du Disney. Je trouve que c'est un peu dommage les caches. Mais je trouve que les Easy Cash ont des prix relativement corrects par rapport aux autres caches. Franchement, je trouve que les caches ont relativement des prix très très raisonnables. Enfin, les Easy Cash ont des prix relativement raisonnables. Donc je trouve que le prix du support physique en général se porte plutôt bien, mais il y a peut-être des petites choses à revoir dans les grandes surfaces, dans les caches, sur internet. Il y aura des choses à revoir, mais c'est pas la merde comme les jeux vidéo, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que payer 24,99€ un Blu-ray neuf, payer 24,99€ pour un Blu-ray neuf, pour un film récent, pour une nouveauté, je trouve ça vraiment abusé, quoi. Ça devrait pas, moi je dis ça devrait pas dépasser 20 balles, quoi. Alors, et en plus, Valentin avait pas compris cette question quand on lui avait posé. Abonnez-vous à sa chaîne, il est excellent. Il avait pas compris cette question, ça m'avait fait marrer sur le coup. Ensuite, une question qui a été posée pour la chaîne Le Guide Barbu. Abonnez-vous à sa chaîne, il a à peu près 300 et quelques abonnés. 316, je crois. Et il fait des vidéos vraiment très très sympas, quoi. Donc abonnez-vous, il fait du cinéma, un petit peu comme les Chroniques du Cinéphile. Un truc un petit peu plus intimiste que les Chroniques du Cinéphile, mais il fait des trucs vraiment très sympathiques, quoi. Alors, la question qu'on lui avait posée dans une FAQ, c'est quel est le film qui t'a le plus marqué et pourquoi? Alors, le film qui m'a le plus marqué, vous allez vous attendre à un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit. Non, c'est Un Indien dans la ville. C'est pour moi un film coup de cœur, un film de mon enfance, un film que mes parents adhèrent particulièrement. Un film que j'ai revu et que j'affectionne toujours particulièrement, ça me fait toujours autant marrer. Le scénario est toujours aussi top, c'est toujours aussi bien fait, avec toujours des acteurs excellents, des répliques cultes. Je crois que vous aviez déjà fait une critique dans une précédente vidéo, mais c'est vraiment Un Indien dans la ville qui me marque le plus de tout ce que j'ai vu en film, quoi. Donc c'est vraiment le film qui m'a le plus marqué pour moi, ça sera toujours Un Indien dans la ville, même s'il y a aussi The Mask,
Mais je mettrai quand même un indien dans la ville, et en plus j'ai envie de le soutenir, parce que quand je vois les notes de merde sur ce film, j'ai encore plus envie de le défendre. Donc ça sera un indien dans la ville. Une question qui a été posée pour la chaîne Nemco Show. Abonnez-vous parce que ce mec il est génial, et en plus il a une association qui préserve le support physique du jeu vidéo. En tout genre, hein, il prend de tout lui, jeux vidéo, DVD, goodies, enfin vraiment tout ce qui est en rapport avec le jeu vidéo. Il prend même des trucs de films des fois, parce qu'il est un peu cinéphile aussi. Enfin cinéphile ça veut dire aimer le cinéma pour ceux qui ne savent pas. Hein. Alors, votre collection est estimée à peu près combien d'euros? Donc c'était une question qu'on lui avait posée lors d'une FAQ. Alors moi, entre les DVD, les Blu-ray, les jeux PS4, enfin les jeux vidéo, donc PS4, DS, 3DS, oui, jeux PS1, même si les boîtes ils sont foutus à cause d'une erreur de ma part, les goodies en tout genre et tout, les Funko Pop aussi. Si je le revends sur eBay comme un gros crevard, je pourrais revendre le tout 12 000 euros. Non mais facile. Si je veux être un gros ratisseur, je le revends 12 000 euros. Mais si du jour au lendemain, je me débarrasse de tout parce que j'ai besoin de thunes, et parce que je veux pas faire mon enculé de ratisseur, j'estime ma collection à 4 000 euros. On m'en donne 4 000 euros, je serais très content. Voilà. Donc 4 000 euros, et si je veux faire mon crevard, je revends tout pour 12 000 euros. Mais je l'estime ma collection à 4 000 euros. Parce que j'ai quand même des Blu-ray quand même à une moyenne de 3 euros, j'ai des DVD à 1 euro, mais on va dire que les Disney en DVD ça monte vite à 2 ou 3 euros. Donc voilà. Et j'ai aussi quelques belles pièces sur DS et sur PS4. Une question qui a été posée pour la chaîne Norman fait des vidéos, donc l'une des plus grosses chaînes de France, il lui aussi a fait des FAQ. Lors d'une FAQ, il y en a une qui lui pose la question: épile-toi les jambes? Eh ben non, je ne m'épilerai pas les jambes, les couilles si vous voulez, mais les jambes certainement pas. Non, je rigole. C'était un petit peu une question bateau comme ça, je voulais la poser, elle était marrante celle-là, je voulais la mettre. Pour détendre un peu l'atmosphère, une question qui a été posée pour la chaîne Dirty Tommy, un mec que j'aime plutôt bien, vraiment. Je trouve qu'on lui en fout un peu trop sur la gueule, mais parce que c'est les gens les plus populaires du YouTube Ciné Game, donc évidemment faut bien les tacler. Vachement beau mon t-shirt, hein, Back to the Future. Hein. Je l'ai acheté à... Pour vous dire, je l'ai acheté à Gémeaux, quoi. Oui, c'est ça. Oui, je l'ai acheté à Gémeaux pour 12,99. Comme quoi, il y a des t-shirts geeks chez Gémeaux aussi, quoi. C'est pas que les trucs pour les pauvres, quoi. En général, tu privilégies le visionnage de films Netflix ou Prime Video. Aucun des deux. J'ai ni l'un ni l'autre. J'ai aucune plateforme de SVOD. J'ai pas à me faire chier à payer chaque mois pour ce genre de truc. Mais c'est vrai que je peux le voir autrement, hein, par des biais un petit peu... Voilà, vous connaissez un petit peu la chanson. J'aurais vu plus de films Netflix, on va dire, parce qu'évidemment, Amazon Prime Video est arrivé après. D'ailleurs, ça s'appelait Amazon Prime Video au début. Après, ça s'est appelé Prime Video. Mais évidemment, c'est arrivé après Netflix, donc logiquement, j'ai vu plus de films Netflix que Amazon Prime. Une question qui a été posée pour la chaîne Fancy Fanny. Si tu pouvais être un personnage, tu serais qui et pourquoi? Alors, généralement, un personnage de film, dans 90% des cas, tu risques d'être en danger. Un danger, donc tu risques d'être blessé ou de mourir. Et comme moi, je n'ai pas envie de mourir ou d'être blessé, j'ai choisi la facilité, j'ai choisi la saga, être un personnage de la saga Camping. Vous savez, avec Franck Dubosc et tout, avec Mathilde Seigné et tout. Parce que je me dis que j'aime bien l'univers du camping et tout. Saucisse merguez, boîte de nuit le soir, drague sur la plage, un petit volleyball, un petit surf, un petit plongeon dans la mer. Ambiance tranquille au camping, le shogun, la musique, le bal populaire et tout, moi ça me correspond totalement. Le petit côté bof des campings, moi j'adore ça. Donc je dirais un personnage de camping. Parce que au moins je risque pas grand chose dans ce genre de film. Donc voilà un petit peu. Et j'aime bien aussi les années 80, donc c'est beaucoup années 80 les campings. Une question qui a été posée pour la chaîne In The Panda. Alors généralement c'est des gens que j'aime bien. Même si j'ai un peu de mal avec lui sur certains points. Il m'a bloqué sur Twitch. Mais j'aime bien ce bougre. J'aime bien cet In The Panda. Même s'il a tendance à me taper sur les nerfs, je l'aime bien. Tu penses quoi du fait que tu puisses influencer les gens ou de ton influence en général? Alors, le fait que j'influence des gens en leur conseillant des films, ah pourquoi pas? Moi ça me plaît.
Moi, je trouve que ça me plaît beaucoup qu'il y a des gens qui regardent des films grâce à moi et que ça leur plaise. Franchement, conseiller des gens des gens. Conseiller des gens aux films. Alors, ce film, cette personne est très bien. Non, conseiller des films aux gens, je trouve ça très bien. Si en plus ils aiment ça, c'est un peu le but d'une vidéo de conseiller des gens. Après, si dans mon attitude, il y a quelque chose qui les chagrine et que ça a une influence négative sur eux, je ne suis pas là, vous êtes libre et majeur, hein, et vacciné, enfin, doublement vacciné maintenant, en plus avec le vaccin. Je me dis, vous êtes adulte, j'ai pas à vous tenir la main. Un youtubeur n'a pas à vous tenir la main. Hein. Vous vous drivez comme vous voulez. Hein. Si après j'influence des gens qui sont adultes, et que vous gobez tout ce que je dis, allez consulter un psychologue. Sérieusement. Faut pas prendre tout ce que je dis en argent comptant. Et si vous faites ça dans la vie ou à chaque youtubeur, allez consulter un psychologue. Moi, je suis pas là. Moi, même si il y a des gens qui me disent tu m'as influencé négativement et tout sur certains points, sur certains sujets et tout, je suis désolé, je suis pas ta mère, je suis pas ton père, je suis pas ta grand-mère, je suis pas tes amis. Même si on pourrait devenir des amis. Là, par contre, je serais plus bienveillant à leur conseiller des bonnes choses. Mais en vidéo, je dis ce que je pense, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. J'influence des gens sur les films, c'est le but. Après, drivez votre vie, je suis pas là pour vous driver. Voilà. C'est exactement ça pour moi les youtubeurs qui disent eh ben voilà, eh ben même si vous, eh ben il faut apprendre de ses erreurs. Si vous voyez si vous tombez sur un youtubeur qui vous donne un mauvais conseil et vous le faites quand même, et il vous arrive une bricole, tant que c'est pas grave, ça s'appelle l'échec de la vie, ça s'appelle la vie tout simplement. Il y a des gens qui vous conseillent des bonnes choses, il y en a qui vous conseillent pas des bonnes choses. Et ben voilà, il faut pas en vouloir à toute la terre parce que vous faites des mauvais choix. Donc voilà. Une question qui a été posée pour la chaîne Poisson Fécond. Alors il fait un peu la vulgarisation de la science. La poule avant l'œuf ou inversement. Alors pour moi cette blague de oui mais la poule arrive après l'œuf. Oui mais l'œuf elle est venue comment? Pour moi c'est de la merde parce qu'il y a bien une vérité entre les deux. On la sait pas forcément. Moi je dirais que c'est l'œuf qui arrive en premier. Oui, je vais vous lui poser des questions scientifiques aussi, parce que j'ai envie. Je dirais que l'œuf est arrivé en premier, et je pense que c'est arrivé un peu pour toutes les espèces. Je pense que c'est peut-être des problèmes génétiques. Il y a eu des problèmes génétiques, ou genre, il y a eu des croisements d'espèces quand ils ont copulé. Et c'est peut-être ça qui a donné naissance à certaines espèces d'oiseaux, ou voilà. Moi, je pense que c'est l'œuf qui est arrivé en premier. À cause d'un problème génétique, à cause de... Vous savez que par exemple, les ânes avec les chevaux, ils peuvent copuler, il y a des interespèces qui peuvent copuler ensemble, et paf, ça fait des chocs à pic. Voilà. Alors, une question qui a été posée pour la chaîne Merège. J'aime bien Merège. Bon, je suis pas d'accord avec ses avis, des fois, bon... Il m'énerve un petit peu sur ses critiques, des fois, bon... Mais j'aime bien parce que j'ai regardé son live qu'il a fait sur les 17 000 K, avec rempli de vidéastes. Il a fait il a fait vraiment un super live. Question du coup, quels sont pour toi les 3 meilleurs films de guerre de toute l'histoire du cinéma? 1917, j'ai adoré. Je ne me rappelle plus le réalisateur. Joyeux Noël que j'avais vu à l'école. Et je dirais, vu que ça tourne quand même, le film tourne quand même relativement beaucoup sur la guerre du Vietnam pendant tout le film, je dirais Forrest Gump. En plus, il y a un passage à la Rambo là, style clin d'œil à la Rambo, je dirais Forrest Gump parce qu'il y a un petit côté guerre quand même très prononcé dans ce film. Et Joyeux Noël, c'était vraiment un film magnifique avec Danny Boone. Franchement, s'il n'y a pas Danny Boone, vous me défoncez dans les commentaires. Mais je crois qu'il y avait Danny Boone. Joyeux Noël, c'était vraiment un magnifique film. Ensuite, question du coup... Ah oui, bah c'est bon, je l'ai déjà posée celle-là. Une question qui a été posée pour la chaîne RPG Retro Paradise Gaming. Depuis combien de temps tu collectionnes? Alors, on va dire que je collectionne depuis que j'ai des VHS, mais j'avais pas la notion de collection, donc je dirais, on va dire, depuis que je collectionne les DVD. Donc, depuis que je collectionne les DVD, j'ai environ 18 ans. J'ai acheté mon premier DVD avec Bryce de Nice, c'était mon tout... Bryce de Nice ou les 11 commandements, je crois que c'est à peu près... On est à peu près dans la même fourchette. Non, je crois que c'est les 11 commandements que j'ai acheté en premier. Avec le tout premier DVD que j'ai acheté. Donc voilà. Et après, j'ai eu la notion de collection avec les jeux vidéo. J'ai aussi collectionné les jeux vidéo. Mais beaucoup plus tard. Putain, j'en ai marre de parler.
Et ton budget mensuel? Alors là, j'en ai foutre aucune idée. Franchement, le budget mensuel, ça dépend. Attends, nanana. Une question qui a été posée pour la chaîne Durandal. Comment différencies-tu un intello prout-prout à quelqu'un qui aime bien Godard ou autre Kubrick? Alors pour moi, quelqu'un de prout-prout, ça sera quelqu'un qui va regarder tout le temps ce genre de film, qui va être condescendant avec les gens qui regardent les blockbusters, les comédies. Alors vous savez, le genre de pet-couille sur Twitter, qui ont la science infuse, qui regardent que des films d'auteur, et dès que tu regardes autre chose, tu te fais défoncer. Ça, pour moi, c'est des prout-prout. Pour moi, ça, c'est des connards élitistes. Alors, même si je suis un peu élitiste avec 2001, l'Odyssée de l'espace, j'ai le droit, vu toutes les merdes que je regarde en comédie française. Je dis merde parce que les gens les considèrent souvent comme des merdes, sauf que mais je suis pas du tout d'accord avec eux. Voilà, moi j'adore 2001, l'Odyssée de l'espace. Bon, on a le droit d'être élitiste hein, sur un film, y a pas de souci, tant qu'on n'emmerde pas les autres. Et c'est quelqu'un qui aime juste Godard ou Kubrick, comme moi par exemple j'aime 2001 l'Odyssée de l'espace. Voilà un petit peu la différence entre les deux. Voilà, ça me semble logique. Une question qui a été posée pour Samir de la chaîne Microciné. Ah, sacré Samir. Si tu passes par là pour voir ma vidéo. Penses-tu être légitime pour parler du cinéma? Alors, tout le monde est légitime pour parler cinéma, du moment qu'ils ont vu quand même quelques films. Alors, oui, je me sens légitime pour parler du cinéma. Il y en a qui sont beaucoup plus légitimes que moi parce que dû à leur éducation, à leur culture cinématographique. Alors, je suis légitime, on va dire, je suis légitime pour parler de cinéma version fond de chiottes, quoi, ou fond des égouts. Mais je suis quand même légitime pour vous conseiller des films et pour donner des arguments. On peut tous donner des arguments, on peut tous conseiller des films, on a tous la passion du cinéma, donc on est tous légitimes, même si je suis légitime pour parler de cinéma, version chiotte, parce que j'ai pas beaucoup de culture ni rien, mais je peux quand même apporter ma pierre à l'édifice, même sur 2 secondes de vidéo, c'est déjà ça. Une question qui a été posée pour la chaîne Le Beau Parleur du cinéma. Ah, Le Beau Parleur du cinéma. J'adore ce mec. Il fait des vidéos très très simples, mais très efficaces. Quelle est la scène d'ouverture de film que tu préfères? Alors, j'en ai chié pour trouver cette question, mais il y a un film qui me revient en tête quand j'ai vu la scène d'intro, parce que scène d'ouverture c'est la scène d'intro, hein, c'est pareil. Hein. Alors c'est la scène d'intro du film Les Nouveaux Sauvages. Alors je sais pas quand on fait une FAQ, est-ce qu'il faut faire voir le portable ou pas? Je sais pas. Les Nouveaux Sauvages, alors vous savez c'était plusieurs sketchs, et c'était sur la colère. Et la colère sur plusieurs courts-métrages. J'avais trouvé ce film génialissime d'ailleurs. Il y en avait qui étaient mieux que d'autres, des courts-métrages. C'était Les Nouveaux Sauvages, vous savez, quand l'avion arrive subitement là, dans la scène d'intro. Cette scène, elle m'a retourné. Alors, 4 questions qui ont été posées pour la chaîne Regigoria. Alors, oui, j'aime bien Regigoria. Alors, plutôt en tant que personne que en tant que youtubeur. Bon, des fois, c'est un peu redondant ce qu'il fait. J'ai un peu de mal, sa voix, j'ai un peu de mal, mais je trouve que c'est un gars qui est très bien. C'est pas parce que c'est un mec de droite qu'on est obligé de lui en foutre plein la gueule, je suis désolé. Alors, Taken, grâce à YouTube, non. Ah si, des mémés qui m'ont téléphoné, des mémés de maison de retraite qui m'ont téléphoné, non, je rigole, non, franchement, non. T'es en couple? Non, je suis pas en couple, je suis célibataire, et au moins je suis tranquille. Tu comptes voyager hors de l'Europe un jour? Alors oui, je compte voyager, aller au Japon, aller dans une île déserte, hors de la France, parce que si je vais dans une île déserte, genre la Guadeloupe et tout, enfin dans une île déserte, dans une île paradisiaque, pardon, et je me retrouve par exemple en Guadeloupe, bah Guadeloupe c'est la France, donc c'est l'Europe. Donc ça serait plutôt une île paradisiaque en dehors de la France, qui fait pas partie de la France. Ou un pays d'Amérique du Sud à la rigueur. Voilà. Une question qui a été posée par je ne sais pas qui. Je suis resté avec cette question sur les bras, je vous jure. J'ai dû zapper le youtubeur auquel on lui a posé la question, donc je la mets quand même. Ça sera l'invité mystère, le youtubeur mystère. Le film qui t'a fait aimer le cinéma. Alors, le film qui m'a fait aimer le cinéma, j'en ai foutre aucune idée, les gens. J'en ai foutre aucune idée. Vraiment, en fait, je crois que j'aurais dû zapper cette question. Une question qui a été posée pour la chaîne La Traqueuse N7. Ta console de cœur préférée? Alors, de toutes les consoles que j'ai fait, donc NES, SNES, PS1, PS3, PS4, la DS, bah, j'en ai une, mais je m'en suis quasiment jamais servi. La 3DS, la Game Boy Color, le PC, ben, ma console de cœur, je crois que c'est, même si j'ai plus joué sur d'autres consoles,
La PS3, j'ai une affection une affection particulière pour la PS3. J'adore cette petite bécane. Une question qui a été... Et d'ailleurs, abonnez-vous à la Traqueuse N7, c'est une youtubeuse qui fait des gameplays parfois sur Fallout et tout. Achat Geek, achat Cash, Retour Vide-Grenier. Mais tout cela que je vous ai présenté, franchement, abonnez-vous quoi. Donc c'est la PS3, abonnez-vous parce que franchement c'est une super meuf et c'est une superbe youtubeuse. Voilà. Une question qui a été posée pour la chaîne Clara Runaway. Je trouve qu'elle est un peu sous-cotée cette youtubeuse aussi. Elle fait ses petits bails dans son côté, je trouve, elle demande rien à personne, elle est très sympathique. La VOD signifie-t-elle la mort progressive du cinéma selon toi? Alors, non, je trouve que la VOD... Alors déjà, alors les gens ont tendance à confondre VOD et SVOD. VOD, ça veut dire vidéo à la demande. Tu payes pour chaque film que tu vois avec une sélection incroyable de films dans un catalogue, comme MyCanal par exemple. Alors que la SVOD, tu payes simplement une plateforme tous les mois par le biais d'un abonnement où il y a des centaines, voire des milliers de films gratuitement à votre disposition. Hormis l'abonnement, bien évidemment, comme Netflix ou Prime Video ou Shadows. Par exemple. Après, il y a des sites où ils font à la fois de la VOD et de la SVOD. Alors, si c'est la VOD, ça va clairement pas faire mourir le cinéma. Le support physique à la rigueur, mais pas le cinéma. La SVOD est bien plus répandue que la VOD. Ensuite, concernant les plateformes de SVOD, je pense que les salles et les plateformes peuvent totalement cohabiter ensemble en harmonie sans gêner l'autre. Ils sont complémentaires, je n'aime pas les plateformes de SVOD, ils font du mal au support physique pour la plupart, mais certaines sortent leurs films aussi en physique, quoi, en support physique. Malgré tout. J'aime pas non plus le progressisme de certaines plateformes. Voilà, bon, je voulais... Et je trouve que le Disney tue plus que les plateformes de SVOD. Une question qui a été posée pour la chaîne Morgane et son ciné. Je me demande, quelle est ton adaptation de jeu vidéo préférée? Eh ben, en film, évidemment. La saga Resident Evil, rien que pour faire chier les rageux. Parce que moi, franchement, le premier Resident Evil sur PS1, je trouve que c'est de la merde. La vue de dessus, là, c'est insupportable. Je détestais ce jeu. Et le premier film Pokémon, le film Mewtwo contre-attaque. J'ai adoré, j'avais la VHS à l'époque. Ce film m'a bouleversé. Ce film est magnifique. Et quand je vois les notes de merde de ce film, ça me fait de la peine. Et ben voilà, 22 minutes de vidéo. Ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup de questions sur cette FAQ. J'espère que cette FAQ vous a plu. Pensez à commenter, liker et partager. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Est-ce que la petite FAQ vous a plu? Est-ce que vous voulez que je fasse une FAQ et que c'est vous qui me posiez des questions et que je vous réponds? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je vous ai dit en réponse via les questions posées par d'autres abonnés, via d'autres youtubeurs? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Et bonne journée ou bonne soirée, tout dépend du moment où vous avez vu cette vidéo. Allez, ciao!